Shalom, shalom. Donc, nous poursuivons notre enseignement, toujours sur la foi en Dieu. Donc, sans plus tarder, j'invite tout un chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et qu'ensemble, nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Selon qu'il est écrit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. La Bible nous vient nous dire encore, dans le livre de Pierre, et vous comme des pierres vivantes. Ouais, édifiez-vous afin de former une maison spirituelle. Donc, c'est ce que nous sommes en train de nous faire. C'est ce que nous sommes en train de faire jour après jour afin que Dieu soit glorifié dans la vie de chacun. Parce que chaque jour, nous essayons d'ajouter pierre sur pierre afin que la maison soit bien bâtie. Donc, notre thème, c'est la foi en Dieu. Nous poursuivons dans ce thème-là. Donc, nous avions vu la foi qui est défini en grec par pistis, traduit par fidélité, confiance, assurance, grâce, conviction. Donc la grâce, ou bien la foi, donc c'est la foi selon aussi Hébreu. Hébreu nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Donc quand je crois, quand j'ai foi, j'espère à cette chose, bien que je ne l'ai pas encore vue. Et la foi, la Bible nous dit que la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oui? Donc notre foi, c'est ça. Et la Bible nous dit que c'est pour cela que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'était à cause de leur foi. D'où il est très important que lorsque nous avons placé notre foi en Christ Jésus, oui, parce que nous disons toujours que quand tu places ta foi en un autre que Christ Jésus, oui, tu as la foi. Mais c'est une foi qui est vaine. C'est une foi qui n'est pas liée au salut. Bien que tu peux croire que dans cette chose-là, tu es dans le salut, mais nous croyons que tu es en communion avec les idoles. Et comme tu es en communion avec les idoles, tu es un idolâtre, et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que quand on parle de foi, de confiance, si tu n'as pas mis ta confiance ou ta foi en Christ Jésus, tu es dans une fausse foi. Okay? C'est très important de comprendre ça. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire tout autre Dieu, tout autre nom est une idole. Actes chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que quand je crois, je prétends croire en Dieu. Si je crois en un autre nom ou en un autre Dieu, je suis déjà dans la voie de l'égarement. Jésus nous dit, dans Jean chapitre 14, il nous dit que je suis la porte. Il dit, je prends l'écriture, je ne vais pas dire n'importe quoi. Jean chapitre 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Si tu passes par un autre chemin, tu y es perdu. Non pas que je le veuille, mais nous croyons que Dieu, c'est sa parole. Ouais. Et quand je prétends avoir foi, je dois mettre foi en tout ce qui est écrit. J'insiste. Parce que cette parole, c'est la parole du commencement. Voilà pourquoi Jean nous dit, au commencement était la parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit dans les précédents enseignements que lorsque tu appelles, quand tu fais appel à cette parole, quand tu cries à Dieu ou quand tu parles à Dieu, il faut comprendre que Dieu, c'est le commencement. Et c'est lui aussi qui est la fin. Voilà pourquoi on dit alpha, oméga. Le commencement et la fin. C'est-à-dire que tu dois croire que lui, même si tu n'as pas vu la chose arriver, que lui, comme il est la parole du commencement, c'est lui qui a tout créé. Le visible et l'invisible. C'est-à-dire qu'il peut amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Oui. Parce que je vous avais dit que la foi que nous confessons, il faut que tu crois que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Et quand tu crois que comme il a tout créé,
Vous voyez? Et que le diable n'a rien créé. Ok? Ça, il faut en être conscient. Le diable n'a rien créé. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu, nous l'appelons Dieu, parce qu'il est le sujet de notre adoration. Vous voyez? Je vous avais dit hier que Dieu, lorsqu'il n'avait pas été créé, il était éternel. Il était l'éternel. Pourquoi il était l'éternel? Parce qu'il devient Dieu lorsqu'il crée. Ouais, parce que Dieu, c'est le sujet de notre adoration. Ouais. C'est-à-dire que quand il crée, vous voyez, toute chose, c'est alors que maintenant la création l'adore, le loue. Pourquoi? Parce qu'il a créé. C'est à ce moment-là que on peut lui rendre des hommages et des actions de grâce. Mais tant qu'il n'a pas créé, il reste l'éternel. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence. Mais c'est la même chose en soi. Mais c'est juste une nuance que je suis en train de pouvoir vous apporter pour que vous compreniez. Parce que quand on dit Dieu, c'est-à-dire sujet d'adoration. Ok? J'avance. Donc la parole du commencement, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu c'est sa parole. Donc si tu veux trouver Dieu, trouve-le dans sa parole. Ne cherche pas à aller le chercher en Kamba ou ne cherche pas à aller le chercher autre part. Non, Dieu c'est sa parole. Et il dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi quand tu fais référence, quand tu fais appel à cette parole du commencement a la possibilité de ramener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Très important de comprendre ça. Ce sont des bases qu'il faut comprendre dans la vie de tout un enfant, tout un chacun. Donc, nous avions dit que notre foi à nous est basée sur Christ. Voilà pourquoi nous disons que notre foi est christocentrique. C'est-à-dire elle est centrée sur Christ. L'Écriture nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. » Quand j'accepte, quand je suis attiré à Christ, c'est une grâce que j'ai reçue. La grâce est définie comme étant une faveur. Le fait que tu crois aujourd'hui ne te dit pas que c'est par tes propres efforts. Parce que l'Écriture nous dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. C'est-à-dire que quand toi, tu obtiens grâce, parce que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous comprenez? C'est-à-dire, les deux enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait encore ni bien ni mal, mais afin que le dessein de Dieu, vous voyez, je prends cette écriture. Cette écriture elle est très importante pour nous faire comprendre en fait l'élection. L'élection, ce n'est pas ton choix, c'est le choix de Dieu depuis l'éternité. Ok? Prenons cette écriture. Romains, chapitre 9, verset 14. Je prends un peu plus haut même, verset 9. Voici en effet la parole voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu, le dessein c'est le plan, les projets de Dieu, demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? L'élection ne dépend pas de l'œuvre. Ah, comme j'ai beaucoup prié. Ah, comme j'ai beaucoup jeûné. Ah, comme j'ai beaucoup médité la parole. Ah, comme j'ai veillé jusqu'à... Non. L'élection ne dépend pas des œuvres. Vous voyez? Mais l'œuvre n'est pas un péché. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Mais il faut au préalable que tu sois dans la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu sois déjà élu. Quand tu es élu, les œuvres maintenant doivent s'y ajouter. Vous comprenez? Donc je ne suis pas en train de refuter d'une manière absolue les œuvres. Mais je dis que la foi que tu as aujourd'hui ne dépend pas des œuvres que tu fais. Non, j'ai cherché Dieu, je suis allé dans les montagnes, j'ai fait ceci ou cela. Non, ça ne dépend pas de tes œuvres. Ok? Il dit quoi? Car, oui, qui dépend, verset 12, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob
et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous comprenez? Donc ici, Dieu nous montre l'élection, le dessein de son élection. Oui. C'est-à-dire, dans son dessein, Dieu t'avait déjà prédestiné au salut. Il y a des gens qui entendront aussi ce salut comme toi, mais ils ne croiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prédestinés à ces choses. Voilà pourquoi Pharaon, bien qu'il a vu les miracles, bien qu'il a vu les signes, bien qu'il a vu les prodiges, il ne s'est pas repenti. Vous comprenez? Parce que Dieu, vous voyez, pour être juste, il doit lui montrer qu'il est Dieu. Dieu, pour être juste, il doit faire en sorte que tout le monde puisse écouter ce salut. Parce que la Bible nous dit que l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. Vous comprenez? Mais toutes créatures n'accepteront pas l'évangile. Mais ceux qui sont destinés au salut, ils accepteront cette parole. Parce que ceux qui ont en eux la nature de Pharaon, qu'est-ce qu'ils diront? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Vous comprenez? Mais ceux qui sont destinés au salut, tôt ou tard, ouais, parce que même le brigand à la croix, sur la croix, il devait accepter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était prédestiné à cela. Vous comprenez? Donc ici, je parle beaucoup plus de l'œuvre de la prédestination. C'est-à-dire l'élection de Dieu demeure. Ceux qui sont destinés à ces choses-là, tôt ou tard, ils viendront au Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger avant le temps. Oui. Parce que c'est Dieu qui fera paraître tout à la lumière. C'est ce que nous dit l'Écriture. Donc il est très important de comprendre que dans le dessein de Dieu, la personne aujourd'hui, tu peux la voir comme ça. Mais si Dieu l'a destiné au salut, tôt ou tard, il finira par accepter le Seigneur. Vous comprenez? Parce que c'est ça l'élection du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire quand tu es appelé, c'est dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas un hasard, non. Selon Dieu, le hasard n'existe pas. Nous parlons de grâce, de la faveur de Dieu. Comme Corneille a trouvé grâce. Comme les païens aussi avaient trouvé grâce lorsque Pierre était allé chez eux. Ouais. Ils avaient trouvé grâce. Parce que c'est Dieu qui appelle. Prenons encore des Écritures. Je continue en fait sur ça. L'Écriture nous dit dans Romains 8, 28, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Okay? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous voyez? Il les a connus d'avance. Il les a fait quoi? Il les a prédestinés. Vous voyez? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Qui est le premier-né d'un grand nombre de frères? C'est Jésus. Vous voyez? C'est au travers de lui que nous aussi nous sommes déclarés frères. Vous voyez? Parce que nous revêtons maintenant l'image de son Fils. Okay? C'est très important. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et quand Dieu t'appelle, ouais, il doit aussi te justifier. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La glorification, je vous ai dit, c'est l'état final que nous allons revêtir tous les saints, c'est-à-dire un corps de gloire, un corps sans péché. Ok? Je prends encore une écriture juste pour pouvoir renchérir et pour pouvoir faire asseoir cette pensée afin que personne ne puisse se glorifier, mais que chacun d'entre nous, nous puissions toujours avoir des sentiments modestes et comprendre que si aujourd'hui tu es en Christ, ne méprise pas celui qui ne l'est pas, parce que c'est une grâce que tu as trouvée auprès du Seigneur. Notre foi, elle est basée sur ça, sur le fait que nous avons trouvé grâce. C'est très important. Je prends Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 1.
Éphésiens chapitre 1, je prends à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est en Christ que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, toi, tu es un élu. Quand tu crois, tu es un élu. Voilà pourquoi il faut que tu crois comme il est écrit. Tu dois croire que si tu crois aujourd'hui, ce n'est pas tes propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Oui. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce et qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. La rédemption veut dire le rachat par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est en lui et en lui. Vous voyez? Nous avons été comment? Mis à part. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, notre vie est cachée dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu. Vous voyez? Donc, il dit, prédestiné selon le plein plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer la gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue quoi? Le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est-à-dire, ici, nous voyons en fait que nous avons été prédestinés. Nous avons été rachetés. Comment est-ce que nous avons été rachetés? Par son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha pour le pardon de tes péchés. Donc le sang est répandu pour le pardon de tes péchés. Et quand tu crois, Jésus maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il efface tous les péchés. Voilà pourquoi personne ne peut venir encore t'accuser. Personne n'a ce pouvoir-là. Celui qui accuse, c'est simplement le diable. Parce que lui, il est, selon Apocalypse chapitre 12, il est l'accusateur de nos frères. Personne ne peut venir t'accuser sur quelque chose que tu as fait avant la croix. Non. Personne ne peut venir te condamner non plus sur quelque chose que tu avais fait avant la croix. Non. Parce qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances, il y en avait plusieurs, nous étaient contraires. C'est ça notre foi. Voilà pourquoi toi, tu ne peux plus te voir comme un pécheur. Tu es déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. S'il arrive que tu manifestes une œuvre dans la chair, tu recommandes, la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste juge, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, si j'ai péché, je demande simplement pardon et j'avance. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous comprenez? Donc, nul n'est question pour moi de pouvoir m'accabler, de pouvoir rester encore sur des choses que j'ai confessées. Quand j'ai confessé, j'obtiens la miséricorde. Ok? C'est très important de comprendre ça. Notre foi n'est pas simplement basée. Notre foi, c'est un ensemble. Quand on parle de la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça. C'est-à-dire que ici maintenant, on nous détaille qu'est-ce que cela représente en fait. Parce qu'il ne faut pas dire que simplement, moi je crois en Jésus, parce qu'il est mort, il est ressuscité, c'est tout. Non, tu dois comprendre quels sont les soubassements de ta foi. Qu'est-ce que tu as reçu maintenant en partage? Est-ce que tu te vois encore comme un pécheur ou que tu te vois comme un saint? Si tu es saint, c'est-à-dire Dieu ne voit plus de faute en toi. Parce que tu es déclaré juste, parce que tu es déclaré pur, parce que tu es mis à part. Ta vie à toi maintenant, elle est cachée dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et le fait que maintenant tu as le Saint-Esprit, tu ne mourras plus. C'est ça qui constitue le gage de ton héritage. C'est-à-dire par le Saint-Esprit, Dieu voit le Fils en toi. Et c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu sur toi. Voilà pourquoi Paul dira que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ.
La marque de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est ça qui fait que tu verras Dieu. Comme tu as le Saint-Esprit, tu verras Dieu. Vous comprenez? Parce que tu as été prédestiné. Non pas par tes efforts, mais parce que Dieu te connaît d'avance. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque plusieurs suivirent Jésus, ils suivirent Jésus, nous l'avions partagé hier, ils suivirent Jésus. Ah, les démons nous sont soumis en ton nom. Ah, voici. Voilà, ils étaient contents. Ça, c'est Luc chapitre 10. Jésus leur dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que votre nom est, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Jésus dit maintenant, l'heure vient où celui qui ne mange pas la chair et le sang du Fils de l'homme n'a pas la vie en lui. Ah, plusieurs s'écartent. Jésus leur dit, ne vous ai-je pas dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. Donc pour venir à Jésus, parce que Jésus en fait par ce moyen-là, il voulait simplement dire venir à moi et croire en moi. Donc pour venir à Jésus, pour croire en Jésus, ouais, il faut que cela te soit donné du Père. C'est-à-dire c'est le Père qui t'attire pour que tu puisses être ressuscité au dernier jour. Ce n'est pas par tes efforts. Si tu viens par tes efforts, tôt ou tard, tu trouveras une pierre d'achoppement et tu t'égareras. Ou bien tu mettras foi, c'est-à-dire, parce que la Bible dit dans les temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire que tu mettras foi à une doctrine de démons ou bien tu vas t'égarer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. Ça, c'est Psaume chapitre 1. Ouais. Le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. Vous comprenez? Donc, quand tu demeures dans cette assemblée, cela veut dire que tu es un élu. Mais tu es un élu comment aussi? Parce que la Bible nous dit ici, parce que beaucoup aussi prennent le fait que oui, je suis un élu, mais la conduite sur la terre n'atteste pas réellement qu'il est un élu. La Bible nous dit quoi? Nous avons vu Éphésiens chapitre 1, verset 6. Il dit quoi? Verset 5. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous voyez? Donc ici, nous devons comprendre aussi que quand toi tu prétends être saint, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est-à-dire que tu dois aussi glorifier Dieu dans ce corps. Oui. Tu ne peux pas prétendre que tu es un élu et marcher d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce serait contraire à l'écriture. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que nous sommes aussi? Nous sommes adoptés. Oui. Nous sommes adoptés. Oui. Parce que Dieu a un seul fils, Jésus. Et au travers de Christ, nous sommes maintenant des enfants d'adoption. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ces aspects-là. Pour que tu connaisses en fait sur quoi repose ta foi. Je reprends encore une écriture. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ici, je suis en train vraiment de parler de la prédestination et de l'adoption. Ouais, de toutes ces choses-là. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je prends le verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est Dieu qui appelle. Ouais. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Vous voyez? Donc ici, on voit que c'est Dieu qui appelait les gens au salut. C'est Dieu qui appelait les gens. C'est Dieu qui justifie les gens. C'est Dieu qui sanctifie les gens. C'est Dieu qui met les gens à part. C'est l'œuvre de Dieu. Ouais. Il est bien de faire des actions, parce que la Bible nous dit en tout temps, exhorte, prêche, reprend, censure.
car il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais néanmoins, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui fait son œuvre. Au travers des hommes, bien sûr, ouais, et lui-même par son esprit, mais néanmoins, nous devons comprendre que c'est Dieu qui appelle. Okay? C'est très important cet aspect-là. Parce que tous ceux qui ont suivi Jésus, ouais, dès lors où Jésus leur a parlé de manger la chair et le sang, plusieurs se retirèrent. Mais Jésus dit quoi aux apôtres? Il dit, vous, ne voulez-vous pas partir? Mais Pierre lui dit, non, nous savons que tu as les paroles de la vie. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. C'est-à-dire qu'il avait choisi aussi un démon, parce qu'il n'y a que le démon qui puisse accomplir en fait la volonté du diable. Un disciple ne peut pas. Ouais. Mais le démon, lui, doit accomplir la volonté du diable. Ouais. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Okay? Donc, notre foi, c'est une grâce que nous recevons. Parce que la Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, c'est un don que nous recevons de la part du Seigneur. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8. Okay? La foi que nous avons en Christ Jésus, parce que nous avons la foi en sa mort, en sa résurrection. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, vous voyez, 12 à 19. Lorsque nous voyons Paul dire, si nous disons que Christ est mort et ressuscité, quelques-uns prêchent que Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Ouais? Donc ça, c'est 1 Corinthiens 15. Je ne veux pas tout relire, mais je vous donne juste l'écriture. 1 Corinthiens 15, verset 12. Il dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? C'est-à-dire, si aujourd'hui on enlève la mort ainsi que la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Ouais? Parce que si nous espérons que Jésus-Christ, comme il est ressuscité, nous espérons aussi à la résurrection. C'est ça notre foi. Si on enlève ce fondement-là de notre foi est vaine. Oui. On croit en vain et nous sommes même des faux témoins. Okay? Donc il est impossible, il est important du moins de comprendre en fait le soubassement de notre foi. Qu'est-ce que fait maintenant encore la foi en Dieu dans nos vies? Et comment est-ce que nous la recevons? Nous la recevons par l'écoute. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça, c'est très important que la foi, nous la recevons par un envoyé. Pas par une envoyée. Nous avions vu cela déjà par rapport à la femme samaritaine. Ouais. La femme peut parler de Jésus, peut évangéliser, ce n'est pas un souci, mais ne peut pas prendre l'autorité pour pouvoir enseigner les hommes au sein d'une église locale. Ça, c'est le soubassement de notre foi. Okay? Mais la femme peut parler de Jésus, peut témoigner de Jésus, peut évangéliser pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas un péché, parce qu'il y en a qui vont au-delà des Écritures en disant que même la femme ne peut pas évangéliser. Ça, c'est faux. Okay? Donc, ici, nous voyons que la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle annule le péché au singulier et les péchés comme les actes qu'on pose au quotidien. Vous voyez? Parce que maintenant, tu es né de Dieu. Tu as reçu la nouvelle nature de Dieu. C'est ça le rôle du baptême. Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. C'est-à-dire quand tu es baptisé, tu es pardonné de tes péchés. C'est-à-dire que tu ne verras maintenant plus la mort, à condition que tu persévères jusqu'à la fin. Oui. Donc le rôle de la foi, ça annule le péché au singulier, ainsi que le péché au pluriel. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire nous avons été recréés en Christ Jésus. Oui, c'est très important de comprendre ça. Tu as été recréé maintenant en Christ Jésus. La vie que tu as maintenant, c'est une vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est une nouvelle nature que tu as reçue en partage. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, ça c'est Romains chapitre 8, lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce que je deviens enfant de Dieu? La Bible nous dit, Jean chapitre 1, verset 12, oui, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés comment? Non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'esprit. C'est-à-dire quand tu nais de l'esprit, tu deviens maintenant une créature, tu deviens maintenant un enfant de Dieu. Tu as été recréé. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Et celui qui naît de nouveau, en réalité, physiquement comme ça, il peut avoir 50 ans, 60 ans, mais spirituellement, c'est un bébé. Et un bébé, qu'est-ce qu'on doit lui faire? On doit le sevrer. On doit le sevrer. Vous voyez? On doit l'allaiter. Vous voyez? Vous voyez? On doit l'allaiter pourquoi? Pour qu'il puisse maintenant
pour qu'ils puissent, bien grandir. Ouais, pour qu'ils puissent grandir selon la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que si cette personne-là, même si elle a 70 ans, même si elle a 80 ans, ouais, selon Dieu, c'est un nouveau-né. Et cette personne doit être enseignée. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, ouais, allez, faites de toutes les nations des disciples, ouais, baptisez-les, enseignez-leur à garder mes commandements. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, la chose maintenant que les gens doivent faire, c'est encadrer, enseigner. Ouais. Enseigner comment est-ce qu'il faut marcher dans la maison de Dieu. Ouais, parce qu'il y a une manière dont la personne marchait autrefois, mais maintenant qu'elle a connu Christ, elle doit marcher maintenant en nouveauté de vie. Est-ce que vous comprenez? Et quand on enseigne cette personne-là, on doit lui enseigner en fait selon les enseignements que Christ a légués aux apôtres. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent beaucoup, en fait, Moïse pour venir maintenant, c'est-à-dire placer Moïse, c'est-à-dire enseigner la personne selon Moïse et non pas selon Christ. Oui. L'enseignement de Christ et Moïse n'est pas pareil. L'enseignement de Moïse était pour les Israélites. L'enseignement de Christ est pour l'Église. Oui. D'où il est très important de comprendre que nous devons être bâtis en Christ. Parce que c'est en Christ qu'on reçoit la vie. Oui. Et beaucoup de disciples de Moïse sont achoppés. C'est-à-dire se sont achoppés lorsqu'ils ont vu Christ. Voilà pourquoi quand on bâtit quelqu'un en Moïse, on bâtit en fait sur la mort. On bâtit sur la mort. Je prends une écriture et je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 3. Même je prends Romains 7. On prendra peut-être 2 Corinthiens chapitre 3 par la suite. Je prends Romains 7. Romains 7. Je prends à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Vous voyez, c'est-à-dire, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. C'est ça que la loi fait. Parce que c'est par la loi qu'on a la connaissance du péché. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte, le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Et là, il écrit, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être bâti en Moïse? C'est-à-dire que si on ne bâtit en Moïse, la loi est spirituelle, mais l'homme est charnel. Si on bâtit en Moïse, cette personne n'a aucune capacité, n'a pas la possibilité de pouvoir, en fait, dominer. Ouais, parce que tous ceux qui étaient en fait sous la loi n'avaient aucune possibilité, parce qu'on leur donne une loi, mais ils transgressent la loi à tout moment. Et parce qu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir dominer en fait sur les lois qu'on leur transmet. Et c'est par la loi que le péché est manifesté. Ouais. D'où l'importance de bâtir par la foi. Parce qu'il faut que chacun comprenne que si les lois, ça produit la transgression. Mais c'est par la foi. Parce que la loi de la foi, c'est quoi? La loi de la foi, c'est l'amour. Quand j'aime, vous voyez, Dieu me donne son esprit pour pouvoir triompher en fait des désirs du monde et des désirs de la chair. Il n'y a que Jésus qui a pu triompher des désirs de la chair. Il n'y a que Jésus qui a pu détruire en fait les désirs de la chair. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi si on bâtit en Moïse, on bâtit mal. Les fondations seront mal posées et cette maison sera ébranlée. Oui. Cette maison sera ébranlée par la suite. Pourquoi? Parce qu'on a bâti sur le sable. On a bâti sur la doctrine des Israélites. On n'a pas bâti sur Christ. Mais quand elle est bâtie sur le roc, cette maison ne sera pas ébranlée. Les vents peuvent venir, les tempêtes peuvent venir.
cette maison demeurera stable. Pourquoi? Elle est bien bâtie sur le fondement qui est Christ. Et Christ, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on s'arrête là, on continuera demain et on va prier.